Alors, bonjour, voilà, c'est pour la seconde fois aujourd'hui. Euh, voilà, il y a beaucoup de gaieté et de canicule, hein. Évidemment, on a du beau temps, mais cependant, il faut surveiller la température quand même du corps. Voilà, voilà aujourd'hui, ben, c'est bien simple, hein, tu sais. Voilà, évidemment, vous connaissez ma cuisine encombrée. Elle s'appelle Lucille. Lucille, là. Alors, voilà, je vais poser mon eau fraîche. C'est de l'eau distillée, évidemment. Comme un vrai bon, un bon orientalisé aussi. C'est de l'eau distillée à partir de mon distillateur, évidemment. Ça fait que mon eau ne goûte rien, puis c'est juste de l'eau, c'est fait à partir de la vapeur, c'est juste de l'eau, il n'y a rien d'autre que de l'eau là-dedans. En tout cas, voilà. Donc, le breuvage rafraîchissant, on parle de thé glacé, on peut l'acheter chez Tim Hortons, comme chez McDo, des places de même. Mais voilà, moi j'ai ma recette, côté nettoyage corps et antioxydant, tu sais. Côté nettoyage, ouais, organique, tout ça. Donc, j'ai mis du curcuma, un petit peu de curcuma, de la menthe, du sucre, un petit peu d'agrumes. Voilà. Et puis, quelques grains de thé vert, oui. J'ai mis un petit peu de thé vert. J'ai mis un petit peu de thé vert. Je regarde ce que j'ai fait, là. Oui, hein, voilà. Voilà, ici, c'est pas la première fois que je présente. Des fois, j'allais au marché, comme, pas chez Kim Fat, mais j'allais dans un marché chinois, puis j'achetais du thé, je cherchais du thé rare comme au jasmin, du thé rare comme au jasmin, ou lotus, ou du thé de lotus, je pense que c'est ça, j'en ai ici. Un petit peu. Les raretés. Je cherchais des raretés à bon prix, évidemment. Ça, c'est du pu'er, le pu'er traditionnel, c'est-à-dire c'est du thé post-oxydé. Tu sais, le thé, mettons, le thé devient à un moment donné oxydé. Puis ça, c'est de la culture de thé, culture avec avec l'humidité. En tout cas, c'est cultivé avec l'humidité, c'est vieilli, c'est comme vieilli. Celui-là, c'est bon marché. Évidemment, c'est pas un puer à 2000$, là, tu sais. C'est même à 300-400$. Il y a du thé jaune, entre autres, en briques de même. Il y a du thé jaune, il y a du thé rouge, en briques de même. Je vous dis, c'est des bons prix, mais c'est quand même des prix assez élevés des fois, de sorte que je n'ai pas acheté. J'ai du raw, ça c'est du puer, mais raw, pas rare, mais raw ça veut dire cru. Ils appellent ça du puer cru. Regardez, ça c'est plutôt vert, ça couleur plutôt vert, mettons, ou vert, vert bleu, je sais pas trop. Fait que c'est un goût, c'est un certain goût, mais si vous l'apprêtez avec du sucre, si vous l'apprêtez avec du sucre et du lait ou de la crème, ou quoi que ce soit, ben, ça donne un goût quand même agréable. Mais là, je vais faire un rafraîchissement. Aïe, aïe, évidemment, je me suis fait mal. Je me suis fait bien mal à mon avant-bras droit. Fait que aujourd'hui, je pourrais pas bien travailler sur mon vélo. Allez, on met un petit peu. Évidemment, ça, j'ai un couteau pour ça, mais je l'utilise pas souvent. Un couteau à gâteau. Ils appellent ça un tea cake. Tea cake, un gâteau de thé. En tout cas, un biscuit de thé. Ça. Donc, j'en mets un petit peu. Puis, ça, là, c'est réinfusable. C'est des thés, comme le puer est réinfusable au moins 5-6 fois. Ça. Fait que c'est très profitable pour ceux qui aiment les choses plutôt... oui, choses montagnaises. Les choses qui aiment les trucs qui viennent de régions assez élevées, de sorte que, hein, autant, il n'y a pas grand monde qui se rendait là, à part des Bédouins. Voilà. Donc, regardez. Donc, je peux répéter. Je peux, sur YouTube, je vais marquer ma recette, là. Bon. J'ai mis aussi du gingembre. Oui, du gingembre, ça, il y en a. Gingembre.
Mais du curcuma, c'est quelque chose d'assez cher. Si vous essayez d'acheter des curcuma frais, des racines, c'est comme ça, des racines de curcuma, turmeric, fraîche, vous allez voir qu'un prix, c'est un prix. Hein. Faites-en la culture et vous deviendrez aussi riche que Wong Tong Fu. Wong Tong, Wen Tang aussi cher que Wen Tang Sweet Poon Tang. Ouais. Cherchez le Wen Tang Sweet Poon Tang. Là. C'est ça, un anti-francophone. C'était un anti-francophone. Oui. Anti-francophone. Pas bien intelligent. Là. Pas intelligent comme nous autres, voyons. Non, c'est pas pratique un cellulaire qui n'est pas fixé. Là. Même. J'achète des vieux trucs, souvent des vieux trucs, pas très vieux, mais ça a comme 20 ans, vingtaine d'années, 30 ans. Mais c'est bien utile. C'est comme une cafetière. Que, si tu mettais le café au fond, puis tu pressais comme ça, ben vous pouvez l'utiliser à toutes sortes d'usages. Même avec du pot, là, même si vous aimez le pot, puis vous aimez les breuvages au pot, mettrez votre herbe, vous mettez vos herbes là-dedans, puis vous tripez bien raide après. Ça laisse pas grand feuille sur le dessus, là, si on y va. Voilà. Il y a un peu de pression parce que c'est assez tough des fois, mais si on veut être en santé, pas le choix de faire des efforts de guerre, même des efforts de guerre. J'ai dit des efforts de guerre pour survivre sans les quotients. Sans les quotients. Cochères. Sans les cochères. Vivre sans les cochères est bon. Sans les cochères. Cachères. Sans les cachères est bon vivre. Sans les cachères, ça, c'est pas une parole d'islam ou de. Je sais pas trop, là. Bon. Confondez pas tout. Voilà. Alors, pour finir, je peux en faire un. Je pourrais en mettre autant là-dedans. Bon. Bon, évidemment, j'avais déjà un thé servi. Mais j'étais déjà servi un thé, il faut que j'utilise. Je sais ce que je vais faire. Hein. Bon, alors, ben, pour aujourd'hui, c'est tout. Ben, revenez-nous la semaine prochaine si je veux. Si les nuages peuvent apparaître moins souvent, tu sais. As-tu compris? As-tu catché? As-tu compris celle-là? Bye.